Bonjour, bienvenue à tous. Nous allons passer une trentaine de minutes ensemble dans un atelier découverte particulier autour des jumeaux numériques. Le thème des jumeaux numériques que nous allons aborder ensemble va vous permettre d'aborder l'apport ou de découvrir l'apport des jumeaux numériques dans le développement d'une machine et dans sa mise au point. Pour préciser le contexte, il est important dans notre approche de vous préciser trois notions qui sont toutes liées autour du jumeau numérique, parce qu'en fait, dans le monde industriel, on distingue plusieurs types de jumeaux numériques. En commençant par la droite du schéma, on peut voir qu'on peut avoir un jumeau numérique d'un appareil productif. Donc là, on va traiter l'ensemble des flux numériques d'une installation, depuis la commande, les achats de matériaux, jusqu'à la livraison et la sortie d'un produit industriel. Ça peut être une voiture, par exemple. En basculant un peu vers la gauche, on voit qu'on a un jumeau numérique de process de production. Ça va être une modélisation en fait de l'ensemble des étapes de fabrication de votre produit et ça à travers une ligne automatisée, on va, générer en fait, cette ligne de production à travers différentes machines automatisées. Et donc, on arrive au point tout à gauche du slide, le jumeau numérique de la machine, qui est le sujet en fait de cette présentation et de cet atelier, puisque le sujet dont je m'occupe moi, c'est vraiment le jumeau numérique de machine automatisé. Alors tout ça, ça permet de répondre aux différents domaines techniques d'une industrie, d'un industriel, d'un utilisateur et tout ça, c'est basé sur un modèle unique de données. Le modèle unique de données fait que finalement tous ces éléments sont entremêlés dans une solution technique et complète, mise en œuvre par Siemens au sein des jumeaux numériques. Pourquoi est-ce qu'on travaille sur un jumeau numérique? En fait, on travaille pour améliorer la compétitivité, de nos industries. L'idée, c'est d'apporter des réponses à différentes questions que vous, l'industriel, vous vous posez, qui sont accélérer la mise en service des machines, réduire les risques des coûts de fabrication, de mise en service, arriver à identifier et à valider le comportement de la machine face à des comportements imprévus, qui peuvent quand même toutefois arriver, et aussi voir comment on peut faire face à des défaillances mécaniques ou des défaillances logicielles le plus tôt possible. Concernant la machine de production, la machine qu'on utilise, on rappelle juste quelques notions. On est lié en fait sur une machine qu'on peut découper en trois parties. On a tout à gauche un automate programmable et son pupitre de commande, pour lequel on intervient en tant qu'opérateur. Ces éléments-là pilotent des systèmes, on va dire, d'électromécanique, pneumatique, électrique, hydraulique éventuellement. Et tout ça intervient sur la mécanique en tant que telle pour, à ce moment-là, générer les mouvements, assembler les pièces et faire les différents choix. On retrouve très couramment dans une machine industrielle. Tout ça, ça s'appuie sur un cycle de développement de machine que vous connaissez bien, qui est le suivant, qui est utilisé depuis de nombreuses années. Il est linéaire. À travers une phase de conception, on a une phase derrière une phase de construction mécanique, de schéma électrique, d'automatisme, vient ensuite la fabrication de la machine, puis la mise en service réelle et finalement la mise en production de l'installation. Tout ça nécessite un temps de mise sur le marché conséquent, pouvant varier d'une machine à l'autre. On sait aussi que si vous avez des itérations ou différentes erreurs identifiées par exemple en phase d'automatisme, eh bien il est complexe de revenir en arrière pour apporter une modification mécanique. L'idée maintenant, c'est de travailler selon un nouveau cycle de développement qui est optimisé par rapport au développement d'une machine. C'est ce qu'on retrouve ici. Le cycle toujours d'ingénierie est cette fois latéralisé. On part toujours d'une idée dans la phase de conception. On a une construction mécanique et de la construction des schémas électriques et de l'automatisme qui se fait en parallèle. Alors la mécanique commence un peu, mais ça permet d'avoir des échanges interdisciplinaires beaucoup plus tôt dans l'installation et dans la phase d'ingénierie. Donc si en termes d'automatisme, on constate une erreur ou une adaptation de la mécanique, eh bien on peut la faire beaucoup plus tôt puisqu'on n'a pas forcément encore lancé la fabrication des pièces. Ça nous permet d'arriver à une mise en service virtuelle
qui est en amont de la phase de mise en service réelle, et donc une mise en production qui, elle, est plus courte et plus sereine dans sa réalisation. Le temps de mise sur le marché est alors réduit, et la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on arrive à générer ces éléments? Donc, comment est-ce qu'on fait ce concept de jumeau numérique? Comment est-ce qu'on l'applique? On l'applique à travers un clone complet qu'on va modéliser sur ordinateur. Dans le monde réel, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve à droite une machine avec toute sa mécanique. D'ailleurs, on voit là le défilement des produits d'une machine de remplissage. Cette machine, on est bien d'accord, elle est pilotée par un automate et un ensemble de variateurs ou d'actionneurs électromécaniques, hydrauliques ou pneumatiques. Le dernier élément qu'on retrouve, c'est le pupitre qui est lié à l'automate. Dans un jumeau numérique de machine, ce qu'on fait, c'est qu'on modélise tous ces éléments sur ordinateur. Et donc, la partie mécanique est présente dans un logiciel de CAO. Alors souvent, c'est le logiciel de CAO qu'on a utilisé pour faire la modélisation et la conception de la machine. Ce logiciel de CAO va être relié à un automate logiciel, PLC SimAdvance en l'occurrence, lié lui aussi à un logiciel Simit qui permet de faire la modélisation du comportement des variateurs, par exemple. Et tous ces éléments-là sont pilotés par le pupitre opérateur, qui est toujours présent et qui est lui aussi modélisé sur ordinateur. Donc d'un point de vue mécanique et d'un point de vue logiciel, on retrouve un ensemble complet, virtualisé, mécatronique de l'ensemble du système, avec le schéma qu'on retrouve ici à l'écran. Donc on retrouve bien les différents éléments, le pupitre, l'automate et la mécanique. Tous ces éléments dans notre système sont liés entre eux par une communication optimisée au sein des différentes entités de Siemens, CAO d'un côté et automatisme de l'autre. Ce qu'on va voir maintenant ensemble dans la suite de cette présentation, c'est les différents cas d'usage et les différentes phases pendant lesquelles on peut avoir un intérêt à travailler avec un jumeau numérique. Ici, on le voit en phase de conception, à travers une vidéo assez simple, où en fait on a une machine qui est en cours de développement par rapport à un produit. On a une modélisation très simplifiée de la mécanique, des différents mouvements que doit assurer la machine pour fermer la boîte. Et donc là, l'intérêt, c'est de visualiser les différents éléments, tant sur le côté mécanique, mais aussi sur le côté automatisme, puisqu'on est déjà capable de voir la séquence que les axes vont devoir suivre et dans quel ordre il va falloir les piloter. Donc l'automaticien peut déjà commencer à réfléchir à la modélisation et à la programmation de son automate, alors que la machine est clairement pas encore en phase de fabrication. Le jumeau numérique peut également nous servir en phase de dimensionnement d'une installation, puisque on est capable sur un environnement de CAO de faire tourner une séquence de machines et de voir le pilotage et le fonctionnement du système. Donc cette machine va nous permettre d'identifier un cycle de charge qu'on retrouve ici sous forme de courbe verte sur le graphique et d'identifier le couple nécessaire en fonction de la vitesse et du profil de déplacement qu'on pourrait avoir ici sur un moteur qui est en haut. Donc cette courbe de charge derrière, elle peut être exportée vers un outil qui s'appelle Sizer, par exemple, de Siemens, et qui vient repositionner et définir correctement le variateur. Donc on peut utiliser ça, le jumeau numérique, en phase de dimensionnement. L'idée, c'est d'identifier le couple nécessaire dans des conditions précises d'utilisation de la machine. Le jumeau numérique peut cette fois servir à un outil de mise en service de l'installation. L'outil de mise en service étant ici sur une installation assez encombrante, de grande distance, on a la possibilité dans l'environnement de séquence de faire tourner les différents éléments, toujours depuis le pupitre opérateur, et de valider un mode manuel pour arriver à aller définir des points de prise, pour valider
le sens de déplacement, pour faire différentes choses sur le système sans avoir l'installation qui est intégrée, qui est assemblée au niveau du système. Voilà, par exemple, un comportement tel que vous pouvez le voir ici sur le système, où on vient, en mode manuel, vérifier les enchaînements, les dimensions, les courses de différents axes, avant de basculer sur un pilotage automatique. Le jumeau numérique peut aussi nous servir à faire du suivi prédictif d'une installation existante, puisque on est capable d'identifier un comportement théorique dans un jumeau numérique et de le mettre en relation avec un comportement réel d'une machine une fois qu'elle est en fonctionnement. On est capable de travailler avec un jumeau numérique pour faire de l'amélioration continue. Dans ces cas-là, on va avoir l'occasion d'utiliser le jumeau numérique pour apporter une modification pendant que l'installation produit. Par exemple, ici, on a une machine 2 axes avec un déplacement en U. Eh bien, on pourra faire une étude d'optimisation avec un déplacement en cloche de l'axe X et Z. Tout ce temps nécessaire à l'optimisation, à la définition des réglages de la trajectoire pourra se faire à côté de l'installation qui, elle, continue à produire. Donc là, on réduit fortement le temps d'étude et le temps d'impact au niveau du système. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vient modifier et surtout réduire le temps d'arrêt. On va arrêter la machine uniquement lorsqu'on aura clairement défini les modifications qu'on va apporter. Le jumeau numérique peut, une fois de plus, nous être utile en phase de gestion d'obsolescence d'une installation. Vous voyez ici une modélisation simplifiée d'une installation construite dans les années 1970 pour lesquelles il n'y avait pas de plan. Et pourtant, il fallait faire une migration d'automates. Et bien dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a remodélisé très simplement l'installation, on en a construit un jumeau numérique, on a pu faire toutes les phases d'étude, de validation de comportement, de nouvelles séquences d'automatisme, alors que l'installation continuait à fonctionner. Encore une fois, l'intérêt, c'est de valider en amont sur ordinateur l'ensemble des modifications qu'on va apporter à l'installation. Le jumeau numérique, cette fois, peut nous être utile dans une phase de formation. Au niveau du système, on a ici l'occasion sur la vidéo de voir que on est capable de former un opérateur à l'utilisation d'une machine, voire aussi un technicien de maintenance. On voit sur l'installation, ici on travaille en automatique, la mécanique, l'automatisme fonctionne, et en fait on a formé l'utilisateur, lui dire, ben voilà, pour démarrer la machine, il faut aller à tel endroit, régler tel paramètre, et puis basculer en mode automatique, et enfin, lancer la machine. Une fois qu'on lance la machine, on peut voir son comportement, vérifier que la production se fait, comme si on pilotait la machine réelle, et à ce moment-là, tranquillement, continuer à suivre l'installation et à la surveiller. Donc on est capable, à travers un jumeau numérique, de former l'opérateur, alors que la machine n'est pas encore présente dans son atelier. J'en arrive au dernier slide de synthèse du jumeau numérique. Le jumeau numérique, pour nous, c'est une aide tout au long du cycle de vie de la machine. On l'a vu à travers les différents cas d'usage. On peut l'utiliser en phase de conception, de dimensionnement, de démarrage de ligne, de formation. Donc ça, c'est parfois très orienté constructeur de machines, mais on voit aussi que la phase de transition, qui est la formation des utilisateurs et la mise en production, est à cette phase-là et trouve aussi des réponses avec le jumeau numérique. On peut ensuite, en tant qu'utilisateur, utiliser un jumeau numérique pour faire de l'amélioration continue, de la surveillance prédictive et de la gestion d'obsolescence. Avec un jumeau numérique, on est en mesure de changer une phrase, une bonne philosophie de la machine. Des plans nous décrivent depuis de nombreuses années comment la machine fonctionnera. Eh bien aujourd'hui, un jumeau numérique est capable de nous montrer comment elle marchera. Et j'en arrive maintenant à la fin donc de cette présentation. Et si vous avez des questions-réponses, on va pouvoir les évoquer maintenant. Je suis à votre écoute. Merci. Bonjour, donc bienvenue sur le chat. J'ai vu une question donc pour expliquer la différence entre le jumeau numérique et la simulation d'un système. Eh bien, en fait, la simulation d'un système va rester interne
au logiciel. Et donc ici, on serait interne logiciel de CAO. Dans le cas du jumeau numérique, on a vraiment une interconnexion avec l'automate et donc donc cette interconnexion avec l'automate va pouvoir vraiment nous permettre d'interagir avec le système numérisé comme si nous étions occupés de manipuler la machine. Je vois qu'il y a une deuxième question qui est posée concernant le modeleur pour les simulations mécaniques dynamiques. En fait, c'est un modeleur interne au logiciel NX MCD qui est basé sur les principes physiques de la gravité, tout simplement. Donc, un corps qui tombe, un corps qui est modélisé et qui est mobile, est soumis à la gravité. Il est retenu par des corps de collision ou par des articulations, des degrés de liberté, pour ensuite pouvoir être contrôlé par un système ou par un algorithme de calcul pour avoir un contrôle en position ou en vitesse ou en force aussi. Et donc, dans ces cas-là, ces contrôles sont reliés à l'automate logiciel à travers les mots de consigne ou les mots d'état. Donc, la boucle mécanique et dynamique en tant que telle part de l'automate, envoie une consigne au variateur, elle est reçue dans le modeleur numérique interne à NXMCD et on renvoie la position courante pour renvoyer l'information sur un mot d'entrée de l'automate, comme le fait un codeur. Est-ce que ces réponses sont claires pour les deux questions qui ont été posées jusqu'à présent? Bien. Je vois que vous n'avez pas d'autres questions, donc merci à vous pour l'écoute que vous m'avez accordée, et puis bonne continuation à vous.